Ce que j'aimerais bien en fait vous montrer là aujourd'hui, c'est ce que j'utilise activement en fait dans mes cours de géographie, de sciences sociales. Les intervenants qu'on a eu juste avant en fait nous parlaient beaucoup de création par le numérique, de collaboration par le numérique. Là, on est vraiment en fait dans ces deux démarches. Donc non seulement en fait j'utilise vraiment cette plateforme pour créer mes cours, mais je les utilise aussi de manière interactive vraiment quand on donne cours. Alors, l'interface s'appelle Padlet. Elle est gratuite et utilisable par tous sans vraiment de formation. Moi-même, j'ai commencé à l'utiliser cette année. À quoi est-ce qu'elle me sert en fait? Comme je donne cours de géographie, mon cours dure 50 minutes par semaine. Voilà, c'est pas grand-chose. Tous les professeurs qui sont là dans la salle savent déjà qu'il y aura 50 minutes, le temps qu'ils s'installent, qu'ils sortent leur journal de classe, etc., etc. Si on a 40 minutes de cours bien fait, franchement, on est déjà très fiers de nous. Alors moi, je me posais cette question, en sachant qu'on n'a que 40 minutes en fait pour donner cours, mais qu'est-ce que l'élève va retenir? Soit on commence à dire les consignes de manière trop vite, trop saccadée, alors il ne comprend rien, soit la tâche lui paraît trop compliquée par rapport au temps qu'il a, et tous ces soucis font qu'il se décourage assez vite. Il n'est pas motivé. Il se dit que le cours de géographie n'est finalement que quelque chose qu'on voit sur papier, qui n'est pas vraiment en lien avec le monde extérieur et le monde dans lequel il se trouve. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise Padlet? Tout d'abord parce qu'on peut organiser comme on veut. Là, par exemple, j'ai fait une petite colonne actualité où on parle des différentes choses qui sont en cours dans la classe. J'aurais pu très bien en fait y mettre autre chose. Le plus intéressant, je pense, vient après. On peut par exemple marquer le journal de classe directement sur interface. Moi, je n'hésite pas à mettre la date des interrogations, des devoirs. Alors, je continue à le noter dans le journal de classe, mais je le mets également sur l'interface. Donc, ça veut dire que l'élève qui a un doute, l'élève qui est peut-être absent, peut se rendre sur l'interface à l'aide du lien que je lui ai fourni. Et il n'y a que ceux qui ont le lien qui peuvent se rendre sur l'interface et ils peuvent se remettre en ordre, voir les devoirs et choses qu'ils ont à faire pour la fois prochaine. Alors, une autre colonne que j'ai fait, comme je me lance souvent dans des tâches de plus grande ampleur qui durent généralement plus qu'une heure, je leur mets une petite colonne, consignes et quelques astuces. Alors là, ça me fait en fait beaucoup réagir ce que j'ai vu avec l'intervenant juste avant avec la Khan Academy, parce que quand on parle de vidéos qui permet aux élèves de regarder à volonté les consignes et les explications du professeur, je suis convaincu par la méthode. Ouais. Je suis sûr et certain qu'en faisant ce genre de médias, l'élève auquel on va le fournir va pouvoir le regarder indéfiniment et va pouvoir, au bout peut-être de la 100e fois, même s'il doit le regarder 100 fois, comprendre ce qu'on lui explique. Alors, j'ai lié en fait mon compte YouTube sur lequel je fais des vidéos pour expliquer les consignes et je rajoute les vidéos sur cette interface parce que l'interface me permet de mettre documents en couleur, vidéo et fichier Word. Donc j'ajoute un autre média que j'ai à ma disposition pour expliquer les consignes aux élèves. Alors, ces différentes vidéos lui permet en fait de faire les différents exercices que je lui demande. Je mets les documents en couleur juste dans la colonne à côté. On avait aussi ce problème-là. En tant que professeur, notre rêve, c'est d'avoir tous les élèves avec un cours en couleur. Il n'y a rien à faire. Quand on a des feuilles qui font bien ressortir les documents, les graphiques, les paysages, moi en tant que prof de géographie, avec des feuilles qui sont parfois en noir et blanc, le choix est vite fait. Malheureusement, dans un souci économique, on ne peut pas se le permettre. Là, on a trouvé la solution. J'ai répondu à un besoin que je m'étais fait. Le besoin, c'était améliorer l'apprentissage des élèves avec des documents en couleur et avec une interface qui me permette de communiquer. Et c'est vers ça que je me suis dirigé. Donc, je n'utilise pas le numérique pour utiliser le numérique. Je fais référence au premier intervenant. Mais là, c'est vraiment un besoin que j'avais, un besoin que mes élèves avaient. Et là, ça apporte effectivement une solution. Alors, également, avec les documents qui sont en couleur sur cette interface, on peut retrouver tous les cours. Donc, Sofiane le disait juste avant, si on a envie de mettre les cours en ligne pour que les élèves puissent les télécharger, pour qu'ils puissent peut-être réimprimer des feuilles qu'ils auraient oubliées ou perdues, c'est faisable parce que je n'ai qu'à en fait les ajouter par un petit clic, par un seul bouton. Ensuite, ce qu'on peut également faire, on peut se servir de la plateforme comme vraiment d'un outil d'échange. Si par exemple les élèves rentrent à domicile, alors on sait très bien les soucis d'ordre déontologique que pourrait poser en fait la communication avec les élèves dans une certaine mesure. Mais si je cadre en fait cette communication dans une interface qui n'est dédiée qu'aux cours, avec des règles bien précises et avec une identification qui permettent de savoir que c'est bien l'élève qui me pose une question, alors ça peut devenir un précieux outil qui permet à l'élève de me poser en temps réel les questions qu'il a vis-à-vis d'une tâche. Et comme il a tout sous les yeux de manière directe,
pour réaliser l'exercice, pour regarder les explications et avec les documents, là, il a vraiment tout à sa disposition pour réaliser des tâches qui sont beaucoup plus complexes. Alors, depuis que j'utilise Padlet, je le vois bien, il y a certaines personnes qui l'utilisent activement. Ces personnes-là se rapprochent presque à chaque fois, ça va, du maximum qu'on peut espérer en termes de points. Alors, on ne fait pas des exercices pour faire des points, on fait des exercices pour qu'ils apprennent réellement, mais je peux réellement voir que ceux qui l'utilisent ont vraiment déjà de 1, bien mieux appris, sont plus motivés, parce que quand ils arrivent en cours, là par exemple, j'ai fait une disposition à la Simpson, voilà, parce qu'en fait, le point qu'on était en train de voir, c'est comment caractériser les villes américaines, donc c'est un petit peu ici comme ce que Sofiane était en train d'expliquer. Alors là, par rapport au thème, ben, je change tout, je change le fond d'écran, on change l'avatar, on change également la disposition. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un petit côté surprise quand on rentre au cours. On ne sait pas à quoi s'attendre. Ah tiens, le prof il a changé en fait le Padlet, c'est chouette. Donc c'est plus le être ici le prochain cours de jeu auquel on a envie d'assister. Et ça, je trouve que c'est une bonne accroche pour pouvoir avoir les élèves dans sa poche, en quelque sorte. Parce que c'est quelque chose de super important que de jouer sur la motivation sur différents points. Alors, ça, c'est une chose. On peut s'en servir de manière collaborative, mais on peut également faire en sorte que l'élève, là, l'utilise de manière beaucoup plus active et pas seulement pour résoudre des tâches. Ça, c'était l'exemple pour géographie. Si je prends par exemple maintenant l'exemple pour sciences sociales, je vais d'abord vous en montrer un. Pour sciences sociales, on est engagé dans beaucoup de projets. On adore la pédagogie par projet. Là maintenant, cette plateforme peut très bien être prise par les élèves de manière active pour poster leurs propres résultats de travaux. Et dans ce cas-ci, la plateforme peut me servir à briser la barrière de la distance. Là, c'est un projet qu'on a réalisé avec une école danoise sur le thème des fake news. Bien, cette plateforme, cette interface accessible à nos deux classes, permet d'échanger en médias. Et dans ce cas-ci, je ne sais plus quel intervenant expliquait avec Skype et avec la traduction en temps réel, mais on l'a utilisé, effectivement, parce que quand on dit qu'on sait parler en français, recevoir dans notre langue et qu'eux reçoivent en danois, ça a été une précieuse aide, effectivement. Franchement, ici, si je n'avais pas eu ça, avec le niveau d'anglais et la différence de niveau qu'il y avait entre nos deux classes, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu le faire. Donc tout ceci est une véritable aide. Ça, c'est vraiment pour collaborer. Si maintenant on veut encore aller plus loin avec ce type d'interface, autre possibilité, là, je vais encore me rendre sur un autre. Vous voyez, en fait, j'en ai un par classe, j'en ai un par chose que j'ai faite. Alors, on va se rendre là maintenant ici. C'est toujours en sciences sociales, mais c'est plutôt une présentation des projets. Je leur ai demandé en fait de faire un exercice. Alors l'exercice, c'était me créer un Padlet. Je vais peut-être vous montrer en fait le Padlet que un élève a pu me créer pour que vous voyez en fait à quel résultat est-ce qu'on peut arriver lorsque l'on éduque et lorsque l'on fait en sorte que les élèves puissent utiliser le numérique de manière active. J'espère que ça va s'ouvrir. Voilà. Donc voilà. Ça, par exemple, c'est un Padlet qui a été fait par un élève à moi de 3e sciences sociales. On pourrait se dire, ouais, peut-être une interface compliquée à utiliser, on doit insérer des documents, on doit écrire différentes choses, il y a un fond d'écran à mettre. Et au final, quand je vois ici que je leur ai laissé 2 heures de cours, ils ont ici utilisé de manière interactive et de manière autonome, en fait, ceci pour pouvoir produire ce que j'attendais d'eux. Donc ça peut aussi me servir de synthèse. Je pense vraiment que c'est une occasion unique de se servir de choses collaboratives comme ça pour vraiment favoriser leur apprentissage. Donc ça, c'était pour l'utilisation de cette interface. Voilà. Je crois vraiment que je continuerai d'année en année parce que depuis que j'utilise ceci, je me facilite la vie. Très honnêtement, je comprends les personnes qui aient peur, c'est vrai, d'utiliser des plateformes comme celle-ci parce qu'elles peuvent paraître compliquées au départ, mais je remarque de plus en plus de professeurs qui ne sont pas en fait habitués à utiliser d'ordinateur, à utiliser du numérique, disent ouais, en fait, au final, c'est vrai que ça peut être chouette. Je pense que je vais faire pareil, et même si je ne m'y connais pas, je vais essayer de le faire. Et sans dire petit à petit, j'ai commencé que cette année, qu'on peut réellement, je pense, arriver à faire de grandes choses. Alors, donc, est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que vous aimez bien ou quoi? Ça va. Alors, je voulais aussi vous présenter une deuxième chose. Je ne vais pas garder le micro et garder le cracheur, ne vous en faites pas. Mais comme je me sentais en fait de plus en plus à l'aise dans le développement en fait du numérique et dans l'utilisation du numérique et des outils pour répondre à des besoins que j'avais vis-à-vis du cours, j'ai continué en fait à me poser le même schéma de questions. Qu'est-ce que je peux utiliser pour répondre à tel besoin dans tel cours? Et en fait, c'est tout naturellement, et je rebondis encore sur ce que certains intervenants ont dit juste avant, que je me suis dirigé vers certains outils qui sont aussi innovants, qu'on n'utilise pas peut-être beaucoup, et j'ai poussé les portes, parce que c'est pas parce qu'on ne les utilise pas encore, régulièrement, qu'on ne peut pas le faire.
Et comme j'ai la chance d'avoir une direction, comme on a la chance d'avoir une direction qui est quand même assez ouverte au point de vue des projets, bah, elle a naturellement accepté. Alors le projet que je vais faire, excusez-moi, bah, c'est l'utilisation par exemple de la réalité virtuelle en classe. Voilà. J'ai un casque et à partir de demain, on va utiliser la réalité virtuelle pour immerger les élèves dans le centre-ville d'une ville à New York. Et grâce à ça, on va pouvoir voir la structure du centre-ville et comment est-ce qu'elle s'organise. Alors c'est vrai à première vue, on pourrait se dire, ouais, c'est peut-être une tâche compliquée, personne ne l'a encore fait, on ne va pas se lancer là-dedans. Je pense vraiment ici que c'est justement parce que personne ne l'a encore fait et que ça peut réellement être utile pour les élèves qu'il faut essayer de le faire, voir si ça a vraiment en fait un impact positif. Et je suis convaincu que ça en aura un. Pour la petite histoire, j'ai testé en fait le dispositif avec ma toute petite sœur qui a bien. À quel âge, Jess, ma petite sœur? À 12 ans. Merci Florence, je t'aime quand même si je ne connais pas ton âge. Elle a 12 ans, je lui ai fait tester en fait la chose et elle a pu elle aussi me refaire le schéma du centre-ville d'une ville aux États-Unis. Alors que ce n'est pas ici au programme, par exemple, ici du primaire. Mais elle a su le refaire. Tout ça pour vous dire que finalement, le programme est peut-être prévu pour un certain âge, avec un niveau de complexité qui est vrai, est élevé. Mais si on a les outils qui permettent d'améliorer l'apprentissage, bah, peut-être qu'on peut diminuer ici l'âge à laquelle ici on peut donner en fait ces différents apprentissages. Donc voilà. Merci.